Dominique de Villepin écrabouille Apolline de Malherbe en direct sur Gaza, sur Israël, sur ses accointances potentielles avec le Qatar. Vous allez voir, c'est super intéressant. Parce qu'on a Dominique de Villepin, donc depuis le début vous avez suivi si vous êtes un peu au fait sur la chaîne des capsules qu'on sort, mais il a été assez courageux sur Gaza parce qu'il a une position, je trouve, qui est assez équilibrée. Faut se rappeler que Dominique de Villepin, c'est la personne qui, quand il était aux affaires, quand il était ministre et Premier ministre, il avait ouvert la politique étrangère française justement au fait d'être équilibrée. Parce qu'avant, elle était quand même plus pro-palestinienne, et après, elle a été équilibrée avec Dominique de Villepin. Donc on peut pas dire que ce soit un anti-israélien. Sauf que quand c'est allé dans le sens inverse, quand les Palestiniens ont commencé à se faire taper dessus, surtout ces derniers temps, avec des risques de génocide, eh bien Dominique de Villepin, il a pris le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il a dit moi je suis pour qu'il y ait une reconnaissance de l'État d'Israël, mais je suis pour aussi qu'on ait la reconnaissance de la vie des Palestiniens, qu'ils ne se fassent pas génocider, qu'il n'y ait pas de nettoyage ethnique, qu'il n'y ait pas une guerre constante, qu'on n'ait pas envie de les affamer, enfin tout ça quoi. Et c'est pour ça que de Villepin, je trouve que c'est quelqu'un qui, même si c'est quelqu'un de droite, je partage pas ses idées surtout, a été assez courageux là-dessus. Donc forcément, il s'est attiré les foudres de beaucoup. Il avait dénoncé les financiers, l'oligarchie financière, et on lui avait dit vous dénoncez les juifs, vous dénoncez l'oligarchie financière juive, alors que c'était pas du tout ce qu'il disait pour le faire passer pour un antisémite. Et là, on a Apolline de Malherbe qui est hyper agressive avec lui en interview et qui essaie de lui dire qu'en gros c'est un vendu au Qatar. Donc voici la vidéo en question, c'est sur la chaîne Break News, si vous ne connaissez pas, ils sortent pas mal de vidéos sur Gaza, et on va se regarder ça. Personne n'est dupe. Votre seul but aujourd'hui, c'est de gagner du temps d'antenne pour m'empêcher de dire le message que j'ai à dire. Notez, Madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne qui a tenu des propos mensongers sur moi. Et je pourrais vous renvoyer la balle. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne? Vous allez voir, ça c'est énorme, c'est énorme. En gros, il va lui demander, il va lui retourner la question quand elle va lui dire vous, pour qui travaillez-vous? En disant oui, vous travaillez pour le Qatar. Il va dire mais pour qui vous travaillez vous? Parce que la chaîne BFM, elle appartient à Patrick Drahi, qui est lui-même un franco-israélien, donc plutôt pro-israélien quoi. Selon M. Zelensky, 31 000 morts militaires en Ukraine. Il y a aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser les 30 000 morts civils à Gaza, des enfants, des femmes. Problème d'eau, problème d'alimentation, problème d'assainissement, épidémie qui est en train de se multiplier. Tous ces éléments soulignent le véritable drame qui est en train de se jouer à Gaza. La question... Ça, c'est une dinguerie, parce que les Kluxman, par exemple, c'est les premiers à dire ouais, en Ukraine, c'est affreux. Et c'est vrai que les morts, c'est affreux, de toute façon. Et en Ukraine, il y en a quand même, il dit ouais, plus de 30 000. Mais quand même, c'est des morts militaires. Alors, on va dire, je trouve ça un peu con des fois de faire la différence, parce qu'ok, c'est des morts militaires, mais les Ukrainiens, s'ils sont militaires, c'est quand même parce qu'ils se font envahir et qu'ils sont enrôlés. Et donc, t'as des mecs, c'était des civils hier, et aujourd'hui, c'est des militaires. Donc, on dit, oui, c'est des morts militaires. Bon, d'accord. Mais par contre, quand c'est les morts palestiniens civils à Gaza, là, il y a beaucoup moins d'émotions de la part de certains, et c'est une honte, quoi. Il y a un deux poids deux mesures de dingue, quoi. De savoir comment nous faisons pression sur Israël pour faire en sorte qu'Israël change ses stratégies. Israël ne veut pas véritablement d'un cessez-le-feu durable. Benjamin Netanyahou rappelle qu'il y aura une offensive qui se déroulera sur Gaza et en particulier sur Rafah où sont concentrées 1 500 000 personnes, ce qui fera des ravages absolument considérables. Ces massacres-là, ils sont vus en direct par les 2/3 de l'humanité. Et il rappelle toujours ça, c'est-à-dire, pour lui, il y a une sorte de rôle, notamment de la France, que d'être une voix de la raison et de la sagesse et de la paix, et de montrer au reste de l'humanité que, bon, on est un pays puissant, on a l'arme nucléaire, on a une forte puissance économique, on a longtemps dominé le monde sur bien des points, quoi. Et donc, qu'on a une responsabilité et que quand il se passe des dingueries comme il se passe actuellement à Gaza, on arrive à les condamner, on arrive à réobtenir la paix, quoi.
Et il dit, en laissant les mains libres à Benjamin Netanyahou et à toute l'extrême droite israélienne qui est en train d'essayer d'aller génocider les Palestiniens à Rafah, c'est-à-dire dans le sud de Gaza, après leur avoir dit de partir dans le sud parce qu'il fallait pas rester dans le nord parce que le nord allait être bombardé, et ben on passe pour des complices, quoi. On passe pour des complices, et je trouve qu'il a cette genre de discours presque sur que doit être la France dans l'histoire, qui est un discours, on pourrait dire, un discours de droite, voilà, un peu bandeur de la France, mais qui est respectable, parce qu'il dit, la France dans l'histoire, ça doit rester un pays non aligné, un pays qui veut la paix et qui veut une diplomatie équilibrée, quoi. Nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte cette vision parce qu'elle pèse aussi sur la vision qu'ils ont de ce que nous sommes, de ce que nous faisons nous-mêmes en Europe. Donc quand nous insistons sur le caractère tragique de ce qui se passe en Ukraine, ce que je partage, quand nous dénonçons l'attitude de Vladimir Poutine, eh bien, nous donnons le sentiment de nous intéresser à nos propres affaires, à notre Europe, alors que nous ne bougeons pas quand il s'agit de la question soudanaise, quand il s'agit de la question... Il a raison, quand on commence à dire, non mais les immigrés, les immigrés ukrainiens, il faut les accueillir le mieux possible, moi je suis d'accord avec ça. Mais pourquoi est-ce que c'est pas le cas quand c'est des immigrés syriens, des immigrés maliens, des immigrés soudanais en plus de ça, parfois on a des liens plus forts avec ces pays-là qu'avec l'Ukraine, quoi. Mais non, comme c'est des blancs, en fait, les Ukrainiens, ils sont bien vus par toute une partie du gouvernement et de la bourgeoisie réactionnaire. Et par contre, quand c'est des Palestiniens, quand c'est des Soudanais, quand c'est d'autres choses, on s'en bat les couilles, en fait. Enfin, il y a un deux poids deux mesures, quoi, qui est raciste. Du Congo, ou dans l'est du Congo, là aussi de véritables drames se jouent. Nous devons traiter les problèmes du monde en conscience. Et nous devons être les acteurs là-dessus. Et nous devons être leaders, pas les acteurs. Dominique de Villepin, je voudrais savoir aussi qui parle et qui j'ai devant moi. Vous n'êtes plus diplomate, vous l'avez évidemment été. Aujourd'hui, vous êtes un homme d'affaires. Je voudrais savoir comment vous gagnez votre vie. Écoutez, de façon extrêmement simple, je suis conseiller en matière internationale. Notez, Madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne qui a tenu des propos mensongers sur moi. Alors allez-y, profitons-en pour faire tomber quelques mensonges que ce soit. Ces propos mensongers, vous vous êtes excusé vis-à-vis des téléspectateurs. Vous vous êtes pas excusé vis-à-vis de moi. Oh là 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 là, elle essaie de le piéger, quel tchad. En plus, ce format d'interview, ils sont assez près, donc il la regarde dans les yeux, elle est là, oui, pour qui vous travaillez, en mode, vous êtes un vendu, et puis le mec lui dit, excusez-vous, s'il vous plaît, excusez-vous. Ah, putain. Je pourrais vous renvoyer la balle. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne? Ah là 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 là. Mais oui, on a interdit RT. On a interdit Russia Today, on a interdit Sputnik, on a dit, c'est le Kremlin. Par contre, Patrick Drahi, qui a l'air quand même vachement pro-israélien, non, il n'y a pas de souci. C'est ça qui est insupportable, c'est que moi, à la limite, je n'étais pas forcément pour qu'on interdise RT. Parce que je considère que, oui, c'est de la propagande russe, mais on a aussi plein de chaînes de propagande française, atlantistes. Pour moi, c'était intéressant qu'on ait plusieurs chaînes avec plusieurs propagandes différentes. À la limite, on interdit RT si on veut, mais si on interdit RT, il y a plein de chaînes françaises qui sont pro-atlantistes qu'on pourrait interdire en disant qu'elles sont pro-américaines. Il y a les chaînes qui appartiennent à Patrick Drahi notamment qui pourraient être interdites en disant que c'est pro-israélien. Il y a Arte, Arte c'est franco-allemand, on pourrait dire que c'est trop allemand. Enfin voilà, c'est non, il est bon. Est-ce qu'elle subit des pressions? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, Vous voulez dire que diplomatique? ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit? En général, on peut le supposer, oui. Alors qui vous paye? Oh là 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 là. J'aime bien parce que ils vont le traiter de complotiste alors que c'est une évidence en fait. Bah oui, celui qui te paye, il a une influence sur ce que tu dis, évidemment, oui, évidemment. C'est le b.a.-ba du matérialisme en fait. Si ton patron il pense un truc, c'est quand même compliqué d'aller à l'inverse de ce que veut ton patron. Et ton patron, il va peut-être choisir des journalistes qui conviennent à une certaine ligne éditoriale. Et les journalistes, ils vont pas avoir l'impression de faire le sale boulot et de changer leur ligne éditoriale parce qu'ils le feront au premier degré. Oui, mais ils ont été choisis pour venir le dire, en fait. Personne. Personne vous paye? Non. Ah bon, mais vous avez une société, vous faites du business, vous l'avez dit, vous faites des missions de conseil. Je voudrais, mais en toute transparence, et justement pour pas qu'il y ait de fantasmes ou de rumeurs. Vous posez cette question à Hubert Védrine? Je n'ai pas eu Hubert Védrine récemment devant moi, mais qui sont vos clients, qui sont vos patrons? J'ai juste besoin.
Il a raison. Lui, on lui demande qui sont ses clients, qui sont ses patrons, mais on le demande pas aux autres, en fait, encore une fois. Je veux dire, quand ils ont Meir Habib en face d'eux, ils passent pas leur temps à rappeler les rapports entre Meir Habib et le Likoud. Par contre, quand ils ont Dominique de Villepin en face de lui, ils le font passer limite pour un islamiste, quoi. C'est insupportable. Besoin de savoir ça, c'est tout. Mais j'ai une société qui a des activités. Par définition, quand vous avez des activités de conseil, vous ne donnez pas les noms des personnes. Mais je peux vous dire que je serai totalement prêt à le faire dans un cadre confidentiel, tout simplement parce que ça ne se fait pas et que les accords qui sont passés dans ces cas-là... Alors en réalité, normalement, les sociétés sont censées... Aucune puissance. Et vous le savez, il y a eu un journal... Qui est derrière... Mais sans être payé par les États, on peut être payé par des gens qui sont influents dans ces États. Absolument pas. Ben, écoutez, il n'y a personne de ce... Comme c'est que je veux simplement savoir moi-même si je fais partie en quelque sorte de votre business plan. C'est-à-dire, est-ce que le fait de parler à ce micro, est-ce que le fait... Mais vous voyez, là, le complotisme s'inverse. C'est-à-dire que quand il y a un mec qui vient dénoncer leur côté pro-israélien à gogo, elle devient oui, mais qui vous paye? Est-ce que je fais partie de votre business plan? Est-ce qu'il y a un marionnettiste derrière vous? Enfin, c'est une dinguerie, quoi. On vit une période où les complotistes, ça devient les bourgeois, quoi. Ça devient les télébourgeoises qui disent que les types qui sont qui luttent contre leurs conneries impérialistes, en fait, c'est forcément c'est forcément le Qatar. Hein. Pour moi, derrière Dominique de Villepin, c'est forcément le Qatar. D'influencer aussi les opinions dans un sens, dans un autre, avec aussi l'autorité qui est la vôtre, fait partie des conseils que vous Je vendez. redirai ce que j'ai dit pour la énième fois. Puisque quel business plan aujourd'hui de défendre ceux qui meurent à Gaza? Quel business plan? Qui? Personne n'est dupe. Votre seul but aujourd'hui, c'est de gagner du temps d'antenne pour m'empêcher de dire le message que j'ai à dire. Moi, je pourrais vous dire, est-ce que le message... C'est excellent, c'est excellent. Bah oui, quel business plan particulier. Qu'est-ce qu'il y gagne, en fait? L'immense majorité des gens qui ont du pouvoir en France et de la bourgeoisie est plutôt pro-israélienne, parce qu'en général, ils sont plutôt pro-impérialistes. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Ils sont plutôt pro-impérialistes. Il y a un pays colonisé. Ils sont plutôt contre. Ils ont des intérêts. Israël permet de faire beaucoup plus de commerce avec le Moyen-Orient. C'est aussi une espèce de base, entre guillemets, occidentale au Moyen-Orient. C'est pas compliqué, quoi. On dirait que De Villepin peut devenir président de la Palestine. Non, mais c'est trop ça, quoi. C'est de gagner du temps d'antenne pour m'empêcher de dire le message que j'ai à dire. Moi, je pourrais vous dire, est-ce que le message que je porte... Comment vous pouvez dire une chose pareille? Je vous ai toujours invité régulièrement. Il y a cet article qui est sorti ce week-end. Il y a 3 jours dans le journal Le Monde. 2 articles qui comportent toujours... Qui s'intéressent à vos affaires et qui posent beaucoup de questions sur l'argent et qui demandent d'où vient votre argent. Je vous pose la même question qu'eux. Ils ont enquêté pendant 2 mois et ils n'ont rien trouvé. On rappelle, Apolline de Malherbe, c'est la cousine de qui, déjà? C'est la cousine de qui? C'est la cousine... Ah, très éloignée, d'accord. C'est la cousine de Gabriel Attal. C'est quand même étonnant, hein? C'est quand même étonnant. Le monde est petit, hein? Le monde est petit. Donc, voilà. Voilà, sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne, pas du stream, à vous abonner aussi à ma chaîne, pas du ring, où on sort du contenu un peu plus travaillé, et puis je vous invite aussi à donner sur le Tipeee pour permettre à ces vidéos d'exister, de s'améliorer, de payer le miniaturiste, de payer le montage, de faire vivre l'assaut en gros, et de payer du matos. Sur ce, je vous dis à plus.